Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre quatrième semaine de STT 418. On continue encore dans cette vidéo-ci sur la section en lien avec l'indépendance et on commence ici avec une définition. Donc, on a vu définition de l'indépendance dans la dernière vidéo quand on avait seulement deux événements. Cette fois-ci, on va venir généraliser un peu tout ça. Donc, si on a une suite finie d'événements, donc on est capable de tous les avoir comme ça, un à la chaîne en arrière de l'autre. On nous dit là, que tous ces événements-là vont être indépendants entre eux. Si pour n'importe quel sous-ensemble qu'on prend là-dedans, la probabilité de tous les avoir en même temps, donc la probabilité d'avoir l'intersection de tout ça, c'est la même chose qu'avoir le produit de chacune des probabilités de chacun des événements individuellement. Et deuxième chose, c'est que si jamais on a une suite qui serait infinie d'événements, donc on aurait c'est une suite là, vraiment qui n'arrête pas, ces événements-là vont être encore une fois dit indépendants si pour n'importe quel sous-ensemble fini d'événements, on a là, qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'on a là, qui respectent la propriété en A. OK, donc on va aller essayer d'appliquer ça au travers d'exemples. Donc ici on dit, on réalise une suite qui est finie, donc de n épreuves qui sont indépendantes, et ce, donc à chaque réalisation, on nous dit là, que la probabilité d'obtenir un succès, c'est petit p. Donc si la probabilité d'obtenir un succès, c'est petit p, c'est quoi la probabilité d'avoir un échec? Un échec, ça va être le contraire d'un succès, donc ça va être 1 moins p, qui va être relié à la probabilité d'avoir un échec. Première question, on nous demande c'est quoi la probabilité d'avoir au moins un succès durant ces n épreuves-là. Donc, on fait une expérimentation, on la répète petit n fois. À chaque fois qu'on la fait, ça n'a pas d'impact sur les expérimentations futures ou c'est pas influencé par les expérimentations passées. Donc, à chaque fois qu'on la fait, là, ça reset un peu. Un peu la manière là, de lancer pile ou face finalement. C'est pas à cause que j'ai eu pile 4 fois de suite que la prochaine fois je vais nécessairement encore avoir pile. C'est le temps là, une demi si ma pièce est non biaisée. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est juste que cette fois, la probabilité comme de lancer notre sou d'avoir pile, ce serait P, face, ce serait 1 moins P. Donc on aurait une pièce ici qui serait biaisée. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi la probabilité d'avoir au moins un succès, ou mettons au moins un pile, quand on fait là, ces n lancés-là. Comment est-ce qu'on peut régler ça ici? On va commencer par écrire le tout en termes d'événements. C'est toujours la première chose qu'il faut faire. L'événement qui nous intéresse ici, c'est avoir au moins un succès durant les n preuves. Et ce serait quoi? Le contraire de ça. Donc, le contraire ou le complément de ça, le contraire d'avoir au moins un succès, ce serait d'en avoir aucun. Donc, ici, là, avoir aucun succès durant les n épreuves. Et ça, ce changement d'approche-là, ça va faire toute la différence parce que ça va être beaucoup plus facile de calculer aucun succès que d'aller en calculer un. Pourquoi? Parce que pour avoir zéro succès ou aucun succès, il faut avoir juste des échecs. Alors qu'avoir au moins un succès, c'est on peut en avoir un dans n'importe quel des n. Donc on peut avoir un succès à la première, ou un succès à la deuxième, ou un à la troisième. Donc on fait ça jusqu'à la dernière. On pourrait aussi en avoir deux. Donc ça pourrait être la première et la deuxième, la première et la troisième, première, quatrième, deuxième premier. On l'avait déjà dit avec 1, 2, là, mais ça pourrait être deuxième, troisième, deuxième, quatrième, deuxième, cinquième. Après ça, on pourrait avoir 3. Et éventuellement, on pourrait avoir tous les succès. Donc, vous voyez là qu'il y aurait vraiment beaucoup de manières d'aller faire ça. Ce serait vraiment une catastrophe là, si on devait aller calculer tout ça. Mais d'y aller par le complémentaire ici, ça va être beaucoup plus simple. Et pour aller décomposer ça encore un peu plus, je vais ici noter le EI' ou EI complémentaire là, qui va correspondre à avoir un échec à l'épreuve numéro I. Donc à l'épreuve numéro petit I. OK, donc, c'est quoi la probabilité d'avoir E'? Donc, E', c'est d'avoir aucun succès durant les n épreuves. C'est ici, là, c'est la probabilité d'avoir
un échec au premier, et un échec au deuxième, et un échec au troisième, et tous des échecs jusqu'au dernier. Donc ça, là, on nous a dit que c'était une suite qui était finie d'épreuves qui sont indépendantes. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Bien, selon qu'est-ce qu'on a en haut ici, toute cette probabilité d'intersection-là, on peut la réécrire comme étant le produit des probabilités distinctes. Donc, le produit de E1', la probabilité de E1' fois la probabilité de E2', et là, on multiplie là-dessus jusqu'à la probabilité de En'. Ça, ici, on a le droit car on a l'indépendance. Et finalement, la probabilité de chacun, qu'est-ce que c'est? La probabilité d'avoir un échec, on a dit que c'était le 1 moins P qui est ici. Donc ici, on a 1 moins P fois 1 moins P. Et là, on multiplie toujours par 1 moins P. Combien de fois? Bien, ici, on a dit qu'on avait petit n événements. Donc, c'est ici, c'est n fois. Et donc, c'est égal à 1 moins P exposant n. Ça, c'est vraiment là, pour la probabilité ici du complémentaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de départ qui est ici. Donc, on sait que la probabilité de E, c'est égal à 1 moins la probabilité de E complémentaire. Donc, c'est 1 moins P à la N. Et ça, c'est vraiment la probabilité que l'on cherchait. Si on passe au petit b, donc on nous demande quelle est la probabilité d'avoir exactement K succès durant les N épreuves. Donc, exactement K succès durant les N épreuves. Encore une fois, on va commencer ici en se déterminant des événements. Donc, F, ça va être avoir exactement K succès durant les N épreuves. Et on va se mettre un FI. Donc, ce FI-là, ça va être avoir un succès à l'épreuve I. Donc, si on veut essayer de décomposer ça, ça va être un peu ce que je disais tantôt qui va être... c'est quand même lourd. Donc, la probabilité d'avoir exactement K succès durant les N épreuves, qu'est-ce que c'est? Bien, on peut le décomposer comme étant la probabilité d'avoir donc un premier succès, un deuxième succès, et d'avoir plein de succès jusqu'à le Km, et après d'avoir des non-succès. Donc, à K plus 1, on va avoir un échec. À K plus 2, on va avoir un échec, et on va avoir un échec comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à Fn. Donc ça, c'est si je mets tous mes succès au départ. Ça, je ne suis pas obligé de faire ça. Aussi, je considère toutes les autres manières d'aller chercher K succès. Donc, j'aurais pu commencer avec un échec, après aller chercher un premier succès, un deuxième, et là, faire ça jusqu'à FK et FK plus 1 pour en avoir K succès, et le reste, à partir de FK plus 2 jusqu'à la fin, ce serait des échecs. Et donc ça, j'en ai une panoplie des manières d'aller chercher K succès parmi N épreuves. On va quand même s'intéresser à la probabilité de chacun, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Donc ça ici, on se rappelle, on peut venir décomposer cet événement-là parce qu'on a dit que c'est des épreuves qui sont indépendantes. Donc ça ici, c'est la même chose que la probabilité de F1 fois la probabilité de F2 fois la probabilité de FK fois la probabilité de Fk plus 1', et là on multiplie encore jusqu'à la probabilité de Fn'. C'est notre premier terme. Le deuxième, on repart la probabilité de F1' fois la probabilité de F2 jusqu'à probabilité de Fk plus 1, probabilité de Fk plus 2', jusqu'à la probabilité de Fn', puis là, plus tous les autres termes qu'on n'a pas encore écrits. On s'en vient, je vous jure. On peut remplacer ces termes-là par la probabilité, donc soit P ou 1 moins P. Donc ici, on a un succès, un succès, un succès, un échec et encore un échec.
les petits points là, qui sont toujours plein de petites modifications qui ne sont pas écrites. Dans le deuxième, on a ici un échec, un succès, un succès, un échec, et encore un échec, plus toutes les autres. Et qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait là, que peu importe, là, dès que je vais être dans un terme là, qui est comme ça, là, qui est fini, ben, je sais le nombre de P que j'ai. Donc, le nombre de P, là, ça correspond finalement au nombre de succès. Donc, je vais toujours avoir P à la K, et le reste, ça va être des échecs. Donc, le nombre d'échecs ici, qui va être le nombre total d'expérience, moins le nombre de succès. Donc ça ici, ben, ça va être vrai aussi même pour le deuxième terme. Donc, peu importe l'ordre dans lequel les choses sont ici, ben, je sais que globalement, là, j'ai K succès et j'ai 1 moins P. Donc j'ai un N moins K, le nombre d'échecs. Et là, ben, ça serait la même chose ici là, qui serait répété. Ce qu'il faut savoir finalement là-dedans, là, c'est combien est-ce qu'il y en a des termes comme ça, là, des P exposant K, 1 moins P exposant N moins K. Ben, je vais en avoir autant qu'il y a de façons d'aller choisir K éléments dans un paquet de N éléments. Donc celle-ci, ça va être K parmi N fois P à la K fois 1 moins P à la N moins K. Donc, ce serait ça là, la probabilité ici que l'on cherchait. Et donc, ben, tout ce travail-là, ça ne sert pas à rien. C'est important de passer au travers une fois, là, mais on va voir là, dans le premier chapitre, là, comme c'est écrit dans la remarque ici, que ce travail-là qu'on a fait en A et en B, ben, en fait, là, ça correspond à ce qu'on appelle là, les probabilités associées à la loi binomiale. Donc, on va voir éventuellement plusieurs lois de probabilité. Là, ici, on vient de trouver comment en construire une, donc directement à bras, en partant des événements et en partant de notre notion d'indépendance. Et donc, ben, ça fait le tour pour le contenu de cette semaine. Je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chacune de vos journées. J'espère que vous allez avoir passé une super journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!